Salut, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va faire une analyse de marché comme chaque semaine pour trouver les meilleures opportunités de trading pour cette semaine. Donc on va commencer d'abord sur les matières premières avec ici le pétrole. Donc ici, on est dans un range entre 70 et 76. Donc pour l'instant, on reste dans ce range. On est plutôt sur le bas du range, donc on pourrait revenir chercher le plus bas du range au niveau des 70 pour revenir chercher le haut ensuite à 76. Donc pour l'instant, on reste dans ce range. Pour l'instant, voilà, c'est pas forcément très intéressant au niveau du pétrole. Si on regarde ensuite le gold, alors l'or est dans une situation plutôt intéressante. On a une tendance haussière sur le long terme, si on regarde. Sur le moyen terme, on a une tendance haussière également, puisque on monte ici depuis 2290 à peu près, on monte sur 2680. Donc juste ici, on a un niveau de résistance qui s'est créé juste ici. Donc pour l'instant, on est toujours en tendance haussière. Sur le court terme, on avait cassé la résistance à 2530, toujours à la hausse. Donc on est parti également sur une tendance haussière. On avait une droite de tendance qui s'est dessinée, on en a même une deuxième qui commence potentiellement à se dessiner ici. Donc pour l'instant, on reste dans une tendance haussière, ça reste intéressant. Si ça baisse un petit peu, ça pourrait justement être intéressant de rentrer sur le pullback, donc sur la baisse, pour pouvoir viser ensuite une hausse qui pourrait être plus intéressante. Donc pour l'instant, plutôt sur une tendance haussière, plutôt à trader à l'achat. Si ça baisse un peu, autant rentrer à l'achat, justement, ce sera plus intéressant. Et si ça monte, autant rentrer à l'achat, continuer justement de rentrer à l'achat, parce que ça pourrait être intéressant et ça pourrait continuer de monter. Donc pour l'instant, on a des bonnes tendances haussières sur le gold, donc on va rester plutôt haussier. Si on regarde ensuite sur les indices, avec le S&P 500 ici, donc le S&P 500, on est plutôt haussier. On avait un niveau de résistance qui a été cassé ici à 2670, donc toujours à la hausse. On avait cassé ce niveau de résistance, on a rebondi dessus. Pour l'instant, on stagne un petit peu. On pourrait stagner au-dessus des 5670 pour peut-être repartir à la hausse plus tard. Donc pour l'instant, on n'a pas forcément une tendance haussière qui pourrait se dessiner tout de suite, mais par contre plus tard, de toute façon sur le long terme et le moyen terme, on est toujours haussier, donc on restera plutôt haussier sur ces indices. On a cassé un niveau de résistance, donc c'est plutôt un signe haussier, donc on reste quand même plutôt orienté à la hausse sur le S&P 500. Si on regarde le Nasdaq, lui commence à rattraper son retard, il est un peu en retard par rapport au S&P 500. On avait un niveau de résistance ici aux alentours des 20 000 qui a été cassé. Donc on est en train de casser ce niveau de résistance. On pourrait arriver sur le plus haut historique du 10 juillet, donc on pourrait revenir sur ce niveau à terme, donc toujours en tendance haussière, on partirait sur une tendance plutôt haussière, on pourrait viser 20 750, ça pourrait être intéressant qu'on reparte à la hausse, donc ici on va attendre qu'il rattrape son retard, donc toujours plutôt haussier. Ensuite si on regarde le Dow Jones, donc lui pareil, on est sur un nouveau record historique hier, donc vendredi dernier, le 27 septembre, on est toujours haussier, on avait cassé les niveaux de résistance ici à 41 600, on a une tendance haussière, sur le long terme on est haussier, le moyen terme aussi, le court terme on est plutôt haussier. Donc là, on va viser 42 800 à la hausse, donc toujours sur une tendance haussière, plutôt à l'achat. Si on regarde ensuite sur les autres actifs, alors le Bitcoin, on est toujours dans ce grand range entre 54 000 et 74 000. Pour être plus précis, on est aux alentours on est sous les 68 000 et au-dessus des 54 000. Donc tant qu'on reste au-dessus des 54 000, ça reste intéressant plutôt de rester à l'achat parce qu'on a quand même une tendance qui est plutôt haussière sur le long terme. Maintenant, tant qu'on reste justement sous les 64 000, il faut faire attention. Donc pour l'instant, on est sous les 70 000 pour l'instant. Donc voilà, on est plutôt ici. On a une tendance haussière qui commence à se former, donc ça c'est intéressant. Maintenant, cette bougie rouge, il faut faire attention. Si on clôture sous la droite de tendance et si on clôture ici, on est sur 63 500. Donc si on clôture aux alentours des 62 000, ça pourrait être un signe plutôt haussier. Là, on vient rechercher le niveau de résistance qu'on a cassé. Donc pour l'instant, on a une tendance haussière qui commence à se construire, ça pourrait être intéressant. Si ça baisse un petit peu, ça peut être justement une opportunité pour pouvoir rentrer à l'achat. Il faut faire attention, ça peut être un range pour qu'on revienne chercher le bas du range à 54 000, mais s'il y a vraiment une tendance haussière qui se construit, dans ce cas on pourrait casser le niveau de résistance à 68 000 et partir à la hausse sur 74 000. 74 000, c'est ça. Donc pour l'instant, si on construit une tendance haussière, c'est plutôt intéressant d'acheter. Si on reste dans ce range-là et qu'on retourne sur 54 000, dans ce cas, ça pourrait être intéressant d'acheter, mais un peu plus bas pour viser ensuite une tendance plutôt long terme haussière. Donc pour l'instant, à voir ce que ça va donner, ça va se jouer cette semaine. Si on repart à la baisse, on va partir sur la continuation du range. Si on repart à la hausse et qu'on casse le niveau de résistance, notamment celui des 68 000,
donc juste ici. Dans ce cas, on partira sur une tendance plutôt haussière et on visera 74 000, donc à la hausse, le record historique. Ensuite, si on regarde l'Ethereum, alors l'Ethereum, ça reste un peu plus compliqué pour cette crypto-monnaie. On a quand même une tendance haussière qui s'est nettement affaiblie. On reste dans un range entre 2800 et 2100. Donc pour l'instant, c'est pas forcément très intéressant. Là, ça risque plutôt de partir à la baisse pour la continuation du range. C'est ce qui me fait dire que sur le Bitcoin, on pourrait également avoir la continuation du range. Donc on pourrait retourner sur 54 000 sur Bitcoin. Sur Ethereum, on pourrait revenir sur 2200, le niveau de support ici. Donc simplement dans la continuation du range. Si un jour on casse à la hausse les 2800, dans ce cas on partira sur une tendance haussière. Pour l'instant c'est pas encore le cas, donc on reste à l'intérieur de ce range et on va viser 2200, plutôt à la baisse, donc plutôt baissier ici. À voir ce que ça va donner, mais quand même plutôt baissier sur les cryptos. Ensuite, si on passe sur le Forex, alors le Forex ça a pas mal bougé, mais il n'y a pas eu de direction claire. Si on regarde l'euro-dollar, la semaine dernière on était par là. Toute la semaine, on est resté aux alentours des 1,115. Donc on est resté sur cette zone-là. On est toujours sous les 1,12 et au-dessus des 1,10. Donc on reste dans le range. On a quand même une tendance haussière qui s'est construite. Si on voit ici depuis juin, on a une tendance haussière qui s'est construite. On a des plus bas qui sont de plus en plus hauts. Donc on le voit ici. Donc on pourrait partir sur la continuation de cette tendance haussière. Maintenant, pour l'instant, on reste dans le range entre 1,12 et 1,10. Donc pour l'instant, c'est plutôt une période de stagnation. Si on casse les 1,12 à la hausse, on partira sur une tendance haussière. Dans ce cas, on pourra partir sur 1,13, sur ce niveau de résistance ici, sur cette mèche qu'on voit ici. Donc pour l'instant, dans ce cas, on pourrait partir à la hausse, mais pour l'instant, c'est pas encore le cas. Donc il faudrait qu'on casse les 1,12 pour ça à la hausse. En attendant, on reste dans le range. Si on reste dans le range, on a un objectif qui va être à 1,10 puisqu'on est plutôt sur le haut du range. Donc on a un objectif plutôt baissier sur le bas du range vers 1,10. Donc à voir ce que ça va donner. Ça peut baisser jusqu'à 1,10 pour remonter ensuite et casser les 1,12 peut-être la semaine d'après. Donc à voir ce que ça va donner. Sur le GBP USD, alors on avait plutôt une tendance haussière, on était même encore plus haussier que sur l'euro-dollar. On voit qu'ici on a créé une tendance haussière, donc des plus bas de plus en plus haut à chaque fois. On a le niveau des 1,34 ici, donc on pourrait casser ce niveau des 1,34 pour partir à la hausse. La semaine dernière ça a plutôt stagné, si on regarde ici. Voilà, ça a légèrement monté, un peu stagné. Si on casse les 1,34, dans ce cas ça peut être vraiment intéressant de partir à l'achat et on pourrait viser ici le niveau, donc juste au-dessus des 1,36. Donc pour l'instant, à voir ce que ça va donner. Si ça corrige, on pourrait corriger sur 1,32,5 pour ensuite repartir sur 1,34 et casser à la hausse. Donc toujours plutôt haussier sur GBP USD, on a une opportunité qui est plutôt intéressante. Ensuite, si on regarde USD Yen, donc le Yen japonais ici, on avait une bonne opportunité sur le rebond sur cette droite de tendance donc que j'avais partagé la semaine dernière. Ce qui s'est passé, c'est que bon, là clairement si on avait mis un stop loss, on aurait été chassé avec cette grande mèche ici, mais pour moi l'opportunité est toujours valide puisque on a cassé cette droite de tendance mais ensuite on l'a réintégrée. Donc ici, ce qui va se passer, c'est que on a beaucoup moins de tendances qui se créent, mais on a un range qui va commencer à se créer entre 146 et 140. Donc pour l'instant, on est vraiment au milieu du range, donc c'est pas la meilleure situation. Maintenant, si on a une bougie haussière, on pourrait regagner les 146. Si on a une bougie plutôt baissière, on pourrait regagner les 140. Maintenant, si on casse les 140 à la baisse, dans ce cas on irait sur 138 et ensuite plus bas, et si on casse les 146 on irait sur 152 et ensuite plus haut. Pour l'instant on va rester dans ce range là, tant qu'il n'y a pas de tendance qui se crée de cassure dans un sens ou dans un autre, on va rester dans un range. C'est comme ça qu'on trade les ranges et qu'on trade les tendances de manière générale, c'est que tant qu'on n'a pas de tendance, on reste entre deux niveaux, et si à un moment donné on a une cassure d'un niveau à la hausse ou une cassure d'un niveau à la baisse, dans ce cas ça crée une tendance soit haussière soit baissière, et c'est là que c'est intéressant de prendre position. Donc pour l'instant on va rester dans ce range ici, donc il n'y a pas vraiment de tendance, on est à peu près au milieu. On a plutôt des bougies haussières, une tendance haussière, mais on a une grosse bougie rouge ici, donc pour l'instant à voir ce que ça va donner. Sur USD CHF, donc le franc suisse, ici on a un range pareil qui s'est créé. On a eu un mouvement baissier la semaine dernière, donc on a eu un mouvement baissier, on est venu chercher 0,84. Pour l'instant on est venu rebondir dessus. À mon avis on pourrait avoir une opportunité plutôt baissière également sur l'USD Yen. On pourrait casser les 0,84 à la baisse, donc pour partir sur 0,83, donc on pourrait casser ce niveau là pour partir sur une tendance baissière. Tant que c'est pas encore le cas, on va rester dans une continuation du range entre 0,84 et 0,854, donc pour l'instant rester entre les deux. Donc à mon avis c'est ce qui peut se passer. C'est pas forcément les configurations les plus intéressantes, mais c'est ce qui peut arriver à mon avis avant qu'on casse le niveau des 0,84 à la baisse. Si on regarde ensuite USD CAD ici, on est entre 1,345 et 1,36.
pareil dans un range, plutôt sur une tendance baissière. On le voit ici, depuis août, on a commencé une grosse tendance baissière, donc plutôt sur une tendance baissière. Mais voilà, il faudrait qu'on casse les 1,345 pour qu'on puisse continuer à partir à la baisse. Et ensuite, AUD USD, donc dollar australien. Là, cette fois-ci, on a une vraie tendance qui se dégage. On a une grosse tendance haussière. Donc la semaine dernière, on en avait déjà parlé. On avait une tendance haussière. On avait rebondi ici sur les 0,67 à peu près, 0,665 plutôt. Donc on avait rebondi dessus. On est parti à la hausse. Là, cette fois-ci, on casse les 0,69 à la hausse. Donc là, c'est intéressant. On a une bonne opportunité. On casse un niveau de résistance qui est important, qui date de juin 2023. Et dans ce cas, on pourrait partir sur un nouveau niveau de résistance, sur même plusieurs nouveaux. Donc on en a un ici aux alentours des 0,70 et ensuite on en a un deuxième aux alentours des 0,715. Donc là, plutôt haussier, il y a une bonne opportunité à l'achat. On a cassé un niveau de résistance important, donc toujours sur une tendance haussière, une bonne opportunité, bonne configuration je pense. Donc là-dessus, il y aurait moyen de prendre une bonne position à l'achat pour partir sur la continuation de la tendance haussière. Ensuite, si on regarde sur le Forex, ça n'a pas trop bougé cette semaine, simplement parce que ici ça a rangé donc l'indice du dollar. On reste dans une tendance baissière, donc ce qui fait que les tendances restent quand même dans la continuation de ce qu'on a dit la semaine dernière. Ça reste dans la continuation, mais pour l'instant, on reste dans un dollar qui est plutôt baissier. Ici, ça a pas mal rangé. On est aux alentours des 100,5, donc ça pourrait baisser pour arriver jusque 100, voire ensuite jusque 99,5. Donc pour l'instant, à voir ce que ça va donner. On reste dans la même continuation avec cette droite de tendance qui ici n'a pas été invalidée. Ce qui peut me faire dire également que les configurations que j'avais indiquées la semaine dernière dans la vidéo d'analyse de marché restent à peu près similaires à ce qu'on peut trouver cette semaine, puisqu'on a toujours cette tendance baissière sur le dollar. Donc on va toujours viser les 99,5 qui est le niveau de support ici de juillet 2023 qu'on pourrait atteindre en continuant cette tendance baissière. Donc selon moi, dans la continuation des opportunités que j'ai citées la semaine dernière, on a l'AUD-USD qui peut être très intéressant pour partir sur la continuation de la tendance haussière. On a cassé les 0,69 à la hausse et on pourrait continuer à partir à la hausse pour arriver sur 0,70. Donc là-dessus, on a une bonne configuration pour partir sur un achat. Ensuite, on a également le GBP-USD qui pourrait être intéressant si on casse les 1,34 à la hausse. Dans ce cas, ça pourrait être une bonne opportunité d'achat puisqu'on pourrait arriver sur 1,35 et surtout 1,36 qui est un niveau un peu plus haut. Et dans ce cas, ça pourrait être vraiment intéressant de prendre une position à l'achat pour partir sur cette opportunité à la hausse. Et ensuite, on a le gold, donc l'or qui peut être également très intéressant. On a une tendance haussière de long terme, on en avait déjà parlé. Sur le moyen terme, on est haussier. Sur le court terme, on commence à corriger un petit peu. Donc si ça baisse aux alentours des 2600, ça pourrait être vraiment intéressant de prendre une position à l'achat pour partir sur un objectif beaucoup plus haut, donc au-dessus des 2680, notamment 2720 ou 2780. Voilà, donc j'espère que je t'ai aidé dans cette vidéo à mieux comprendre les opportunités de trading pour cette semaine. Si tu veux en savoir plus et apprendre ma méthode de trading complète, j'ai créé une formation gratuite, donc le lien est dans la description. Tu peux y accéder et je t'explique toute ma méthode de trading complète pour pouvoir trader, être rentable et gagner de l'argent régulièrement grâce à ça. Donc tous les liens sont dans la description. Sur ce, je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!